Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 31 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la domination sur les ténèbres. Et le verset de Colossiens 1, verset 12 à 13, qui dit « Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Fin du verset. Le pasteur Christ nous dit « Étant nés de nouveau, vous êtes supérieurs à Satan. Vous avez vaincu Satan en Jésus et avec Jésus. Dans le domaine de Satan lui-même, l'enfer. » Colossiens 2, verset 15 dit « Et ayant désarmé les dominations et les autorités, il en fit un spectacle public, triomphant d'elles par la croix. » Lorsque Jésus a fait cela, vous étiez en lui. Alléluia. Par conséquent, vous n'êtes pas sous l'autorité, la domination, la juridiction ou les puissants des ténèbres. Ils ne peuvent plus affecter votre vie. Là où vous êtes, c'est un domaine qu'ils ne peuvent pas atteindre ou approcher. C'est le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Vous n'êtes pas censé être à la merci des démons. Mais le problème est que beaucoup dans l'Église n'ont pas exercé leur autorité et leur domination sur Satan et les puissances des ténèbres. En parlant de Satan, pas besoin d'arguments ou de lutte inutile. Jésus n'a pas dit « Vous allez pousser ou lutter avec les démons en mon nom ». Mais il a plutôt dit « Chassez les démons ». Marc 16, verset 17. C'est-à-dire donner un coup de pied, jeter, lancer avec force. Vous leur donnez des ordres. Alléluia. Vous devez mettre la parole de Dieu à l'œuvre. Si par exemple le diable vous cause de sérieux frémissements en faisant trembler vos mains, votre tête, votre trompe, votre voix ou vos jambes, vous pouvez dire « Attendez-moi, j'appartiens au royaume du Christ et non au domaine des ténèbres. Par conséquent, au nom de Jésus, je t'ordonne, anomalie, de cesser. » Et ce sera la fin de ces ennuis. Lorsque vous insistez, votre corps se conformera, car la parole de Dieu est loi. Rien ne peut résister à la puissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous a donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Satan n'a pas le droit de diriger les choses dans votre vie, ou dans votre maison, ou dans la vie de vos proches, parce que vous êtes un avec Christ, investi de tout pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre, pour maîtriser Satan, dominer les circonstances et prendre le contrôle de votre monde. Gloire à Dieu. Le pasteur ici nous parle de la domination que nous avons sur Satan. Il nous explique cette domination-là, pourquoi est-ce qu'elle est effective. La première des choses, c'est que nous avons d'abord été enlevés des ténèbres à la lumière. Le verset d'ouverture nous dit que rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Avant, lorsque nous n'étions pas chrétiens, nous étions dans les ténèbres, nous étions possédés. Mais lorsque nous sommes venus à la lumière, nous avons été transportés, littéralement, des ténèbres à la lumière. Donc en nous, il n'y a aucun ténèbre. Nous ne vivons pas là-bas et nous n'avons pas de ténèbres en nous. C'est pour cela que un chrétien ne peut pas être possédé. Pour être possédé, il faut appartenir au monde des ténèbres pour être possédé. Mais par contre, un chrétien peut être oppressé. Voilà. Et les oppressions peuvent ressembler à des possessions. Maintenant, il nous explique ici que, étant nés de nouveau, nous sommes supérieurs à Satan. Pourquoi? Parce que nous avons vaincu Satan pendant que nous étions en Jésus et aussi avec Jésus sur 2 points. Le premier point, c'est que d'abord, nous avons été délivrés de Satan, et de 2,
nous avons aussi la victoire sur lui. Nous l'avons vaincu, nous l'avons humilié. La Bible dit que Jésus l'a humilié devant toute son équipe dans son propre domaine en enfer. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de l'humilier, nous étions avec lui. Donc nous avons aussi humilié Satan. Donc quelqu'un qu'on a humilié, comment est-ce qu'il peut nous posséder si ce n'est par l'ignorance? Donc nous ne sommes pas sous l'autorité de Satan. Et là où nous sommes, il ne peut même pas avoir accès. Il ne peut même pas nous atteindre, il ne peut même pas nous voir. Parce que la Bible dit que il nous a placés à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom. Et nous avons le nom de Jésus. Donc là où nous sommes, dans un coin de privilège, Satan ne peut pas avoir accès à nous. Il ne peut pas nous voir faire des problèmes. Donc faire des problèmes, c'est-à-dire que faire des délivrances et causer avec les démons, c'est pas biblique. Jésus a parlé une seule fois avec un démon parce qu'il voulait nous faire comprendre que un être humain peut être possédé par des millions, des milliers d'esprits. Sinon, à part ça, nulle part dans la Bible, vous avez vu que ni Jésus, ni les apôtres ont causé avec des démons. Les démons et nous, on n'est pas au même niveau. On n'a pas de causerie. On ne peut pas causer entre nous. Voilà. Donc, je dis au début pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on nous a délivré d'abord du royaume des ténèbres. La deuxième raison, c'est que nous avons vaincu et humilié Satan. Maintenant, on va parler de la troisième raison qui est que nous vivons maintenant dans le royaume des cieux. Et que nous avons aussi l'autorité à cause du nom de Jésus sur Satan. Donc, il y a 4 raisons pour lesquelles on a l'autorité sur lui et qu'il ne peut pas nous faire peur. La première, on a été délivré de lui. La deuxième, on l'a humilié. La troisième, on est assis avec Dieu. Et la quatrième, c'est qu'on a le pouvoir sur lui avec le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, un chrétien ne peut pas être possédé pour toutes ces raisons. Et aussi parce que lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes un avec Jésus. Bon, s'il habite en nous, c'est dans quelle place un démon peut se placer pour habiter dans le même corps que nous? Dans un seul corps. Dans quelle place? Non. En tant que chrétien, on peut être oppressé. C'est-à-dire qu'ils vont partir, revenir, mais il ne peut pas nous posséder parce que le Saint-Esprit nous possède déjà. Donc les histoires de délivrance et tout ça là, ça n'a pas de sens. Un chrétien ne peut pas être possédé. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu, elle est puissante assez pour délivrer. Si quelqu'un a un problème, il part vers la parole de Dieu. La parole de Dieu va travailler, va faire son boulot et délivrer la personne. Pas besoin de délivrance et tout ça. Les délivrances, ça peut être pour les païens. Oui, les païens sont possédés. Oui, mais pour un chrétien qui a accepté Jésus, à moins qu'il ne l'a pas accepté Jésus sans qu'il se rende compte. Mais s'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement il est transporté, automatiquement il a l'autorité de Jésus, automatiquement il est assis à la droite de Dieu et automatiquement le Saint-Esprit habite en lui. Donc comment est-ce qu'il peut être possédé? Donc le pasteur ici explique qu'il n'y a pas d'argument entre nous et les démons. La Bible n'a pas dit de lutter avec eux. Jésus a dit de les chasser. Donc c'est ce que nous faisons, nous les chassons. Nous ne causons pas avec eux. Et nous ne sommes pas du même niveau pour causer, non. C'est 2 niveaux différents. Nous sommes assis en haut, eux ils sont en bas. On va se voir haut pour causer. On n'a pas le même niveau. On ne peut pas causer. Donc on n'a pas besoin de causer, de discuter avec eux, d'argumenter. Et le pasteur explique que vous pouvez prendre le nom de Jésus pour chasser toute maladie. Insistez. Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Ce nom-là est sur 3 dimensions. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est-à-dire que c'est sur tous les démons. Non, ce nom-là seulement, c'est pas seulement tous les démons que ça commande. Ça commande aussi dans le ciel, sur la terre. Donc vous faites utiliser ce nom-là pour pouvoir sortir de maladies, tout ce que vous avez comme situation. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire, rien. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Donc frères et sœurs, soyez conscients de cela et exercez votre autorité. Exercez-la, n'ayez pas peur. Donc maintenant, prendre la confession. Répétez après moi. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Satan n'a pas le droit de diriger les choses dans ma vie. Ou dans ma maison,
ou dans la vie de mes proches. Parce que j'ai été investi de tout pouvoir, et autorité dans le ciel et sur la terre pour soumettre, dominer et prendre contrôle de mon monde. Alléluia. Passez une très bonne journée, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.